Hey, donc c'est moi. Et donc on continue. Et on va enfin attaquer quelque chose de sérieux. Alors maintenant qu'on a ce code de compilation, euh, qu'on peut utiliser encore et encore et encore, alors je vais rajouter comme d'habitude un point virgule et l'exécution du programme en question. D'accord? Comme ça on va cacher ça en bas. Et vous voyez c'est sur plusieurs lignes, mais bon ça devrait choquer personne. Le code reste le même. Alors ici vous voyez à l'exécution du programme, puisque là j'ai lancé l'exécution, il ne se passe rien. D'accord? Vous avez vu, rien ne s'est passé. Eh ben, c'est normal. Alors, maintenant qu'on a ce code-là de côté, qu'on va pouvoir utiliser encore et encore, que vous avez déjà compris, on va commencer à rajouter des trucs dans le main. Parce que vous comprenez bien, s'il n'y a rien dans le main, ben, ça marche pas. Ça fait rien plutôt. Ça marche très bien, mais ça fait rien. Alors, pour utiliser SDL, d'abord, il faut l'initialiser. En fait, il faut l'initialiser. Donc, on va utiliser une commande pour l'initialiser. Alors, c'est très facile, la commande pour initialiser. C'est SDL underscore init. Alors c'est une fonction qui est inclue dans sdl.h. Donc c'est une fonction et il lui faut, donc il y a une double parenthèse et il lui faut des arguments. Ces arguments, on va en voir qu'un pour le moment. C'est la gestion de tout ce qui est vidéo, c'est-à-dire tout ce qui apparaîtra à l'écran d'une certaine manière. Donc on va utiliser init vidéo. Alors voilà. Alors les mots sont souvent séparés par des underscores. Lorsque vous avez, par exemple, ici, je vais vous montrer. Lorsque vous avez un SDL underscore init, vous savez que c'est une fonction. Pourquoi? Parce que, ici, vous voyez, la première lettre est en majuscule et la suite est en minuscule. D'accord? Ici, tout est en majuscule. Et en fait, c'est pas une fonction. Ça, il s'agit d'une variable, tout simplement. D'accord? Donc, si c'est que des majuscules, il s'agit d'une variable. Et s'il y a des majuscules et minuscules, il s'agit d'une fonction, tout simplement. D'accord? Donc ici, voilà une commande pour initialiser SDL. Et on lui dit, oups, attention, ici c'est un L majuscule. J'ai lâché le bouton un peu tôt. Donc ici, on va donc lui demander d'initialiser SDL en prenant en compte la vidéo. Comme j'ai dit dans la vidéo d'introduction, vous pourrez y ajouter plus tard d'autres éléments. D'accord? Pour l'instant, on va juste garder ça. Et maintenant, il ne faut pas oublier aussi que quand on initialise, il ne faut pas aussi vider la mémoire proprement. C'est-à-dire qu'en fait là vous allez tout simplement quitter SDL. Pour quitter SDL, vous faites votre programme, ici là, blabla, ou plutôt, on va mettre un truc plus joli, le contenu du programme. Voilà. Et, euh, et ensuite, à la fin, vous faites un SDL quit, tout simplement. D'accord? Alors, vous pouvez utiliser ça de cette manière-là, c'est-à-dire que vous initialisez, vous faites votre programme, et ensuite vous quittez. Par contre, vous pouvez utiliser une autre méthode si vous ne voulez pas. Enfin, vous pouvez utiliser la commande @exit, @exit, et y passer SDL quit, la fonction, attention, sans les parenthèses. En fait, ce que va faire ça, ce que va faire @exit, ça va tout simplement veut dire, ça va faire quand le programme va quitter, il va lancer ça. En fait, ça revient au même que de mettre SDL quit à la fin. D'accord? Donc, vous pouvez utiliser cette syntaxe pour les petits programmes. Mais ici, je vais garder SDL kit afin de bien savoir quand est-ce que je... Enfin, vraiment pour avoir le contrôle maximum. C'est-à-dire, je veux qu'il quitte SDL à cet endroit-là. D'accord? Ok. Donc, et à la fin, pour dire que le programme s'est bien passé, on va return, comme j'en ai parlé, 0 par exemple. C'est standard, quand le programme se passe bien, il retourne 0. Ok. Donc, initialiser SDL, faire son programme, quitter SDL, retourner 0. Ok, super. Maintenant, puisque ça c'était très facile, hein, on peut aller un peu plus loin et instaurer par exemple une gestion d'erreurs. C'est-à-dire qu'en fait, alors bien évidemment on retourne ici, on vérifie si la compilation se passe bien, et si vous voyez que tout se passe bien. Et donc je disais, on pouvait rajouter tout simplement une gestion d'erreurs. Comment instaurer une gestion d'erreurs? Soit vous mettez l'initialisation de ce genre, d'une manière très simple,
Ou alors, vous récupérez cette information et vous le mettez dans un if, tout simplement. Et vous le soumettez à un test. C'est-à-dire, je vais faire ça, comme ça, tac. Alors, if SDL init vidéo, c'est-à-dire qu'en fait, il retourne 0 si tout se passe bien. Donc il rentrera dans ce if uniquement s'il y a un problème. Et ensuite, vous pouvez utiliser la commande fprintf par exemple pour retourner ici. Je vais par exemple retourner sur la sortie standard d'erreur. Donc standard error, d'accord, la sortie standard d'erreur, et je vais y envoyer tout simplement, on peut mettre error SDL, tout simplement. Et ensuite, on peut donner la chaîne de caractères ici. Alors, je vais mettre ça en plein écran, parce que bien évidemment, les lignes seront plus ou moins grandes, suivant ce qu'on va faire. Donc, ça ne devrait pas poser de problème, hein. Ça, c'est juste une compilation exécution, quoi. Donc, cette chaîne de caractères, et ensuite, je vais donner cette chaîne de caractères. Et là, c'est donc quelque chose que vous pouvez récupérer de plusieurs manières, qui contient plusieurs types d'erreurs. C'est cette fonction. SDL get error, tout simplement. Voilà. Lorsque votre programme a un souci, vous pouvez récupérer ces éléments-là. Voilà donc un système de gestion d'erreurs. Soit vous faites un truc simple, comme ça, ou alors vous faites un truc plus compliqué, comme ça, avec un système de gestion d'erreurs. On regarde, tout se passe bien. Alors, je rentrerai plus en détail dans les systèmes de gestion d'erreurs. Mais pour l'instant, vous savez quoi? Pour faire plus simple, on va garder cet élément-là. Voilà. Parce qu'on va dire qu'il n'y a pas de problème. Afin que le contenu soit plus propre pour moi, pour l'explication. Parce qu'après, ça fera un trop gros pâté. Puisque pour expliquer, voilà, il n'y a pas besoin que ça soit parfait, quoi. Faut que surtout vous compreniez, quoi. Donc, le contenu du programme. Alors, on va lancer le programme. Vous allez voir, magnifique. Et il se passe rien du tout. Donc bravo, on a bien avancé. C'est-à-dire qu'on a écrit des lignes supplémentaires, mais il se passe toujours rien. Alors, il se passe toujours rien parce qu'en fait, il faut créer une fenêtre. Pour créer une fenêtre, il faut avant tout créer une surface. En fait, en SDL, tout est basé sur l'idée de surface. C'est-à-dire que, si vous voulez, prenons cet exemple. Imaginons que cette fenêtre-là soit du SDL. C'est pas le cas, hein. Mais imaginons que ça soit du SDL. Il y aurait une surface pour la couche blanche qui est derrière, dans le fond. Et il y aurait, par exemple, une autre surface pour chaque lettre. Ou alors, une surface pour toutes les lettres qui est située, si vous voulez, au-dessus du fond. C'est-à-dire, voilà, imaginons qu'il y en ait deux, par exemple, de surface. Une qui contient toutes les lettres et une qui contient le truc blanc derrière. D'accord? Le truc blanc derrière est intégré directement à la fenêtre. D'accord? C'est-à-dire vous allez créer une fenêtre. Cette fenêtre aura un fond blanc. Il s'agira d'une surface. Ensuite, vous y ajoutez par-dessus toutes les lettres qui sont là. Avec de la transparence pour qu'on puisse voir le fond. Afin que si le fond, je le change de couleur, si je le passe bleu, il y aura toujours le texte écrit en noir. Nickel. D'accord? Donc le contexte, le principe d'SDL, c'est ça. C'est le principe de surface. Et l'ordre des déclarations des surfaces est très important. Alors ici, je ne vous ai pas encore montré comment déclarer une surface. Mais ce que je veux dire, c'est que l'ordre est important. C'est-à-dire que si vous déclarez d'abord une surface, puis l'autre, la dernière que vous avez déclarée, d'une certaine manière, sera sur celle d'avant. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous imprimez la surface qui fait quelque chose, qui fait ça, et qu'ensuite par-dessus, vous en mettez une autre, imaginons qu'il soit un gros carré qui prenne la moitié de la fenêtre, là, bien évidemment, ça cachera ce qu'il y a là derrière. Alors que si vous mettez le carré et qu'ensuite vous affichez cet élément-là, ces éléments-là seront par-dessus le carré. Vous êtes d'accord? Vous comprenez ce que je veux dire? Bon, j'espère que oui.
Donc en tout cas, ici on va donc s'intéresser à créer des surfaces. Donc on va changer ça et on va mettre créer notre première surface. Ouais, alors voilà. Ici on va donc s'intéresser à une surface particulière. On va mettre plutôt créer la surface principale. Et cette fenêtre, cette surface principale, ça sera la fenêtre, tout simplement. Donc d'abord, comment créer une surface? Très facile. Utilisez SDL, toujours, underscore. Alors à chaque fois que vous utilisez SDL, il faut utiliser SDL, majuscule, underscore, et ensuite ce que vous voulez faire. Ici, on va donc utiliser SDL surface. Pardon. Cette surface, elle est particulière, ça sera la fenêtre. Alors vous pouvez l'appeler par fenêtre, par exemple. Et, euh, voilà. Donc ici, voilà comment créer, tout simplement, une fenêtre. Il s'agit bien évidemment d'un pointeur, donc SDL, surface, espace, étoile, fenêtre. D'accord? Maintenant, c'est un pointeur, donc c'est toujours bon de l'initialiser à nul. D'accord? Comme je vous ai montré tout à l'heure, vous pouvez faire exactement la même chose. Exactement la même chose, j'ai dit exactement la même phrase que la partie d'avant avec SDL get error. Alors vous vérifiez si ce pointeur est nul et après vous faites quelque chose. Bon, bien évidemment. Alors ici vous avez donc défini une nouvelle surface. Maintenant il faut lui donner une valeur, il faut lui donner quelque chose à cette fenêtre. Alors pour faire ça c'est facile, c'est fenêtre égale. Et ensuite donc je vous ai dit, je vais utiliser donc création d'une fenêtre. Pour créer une fenêtre, il faut utiliser SDL set vidéo mode et ensuite des arguments. Alors la fenêtre, on va créer une fenêtre, je sais pas, de 500 sur 500. Voilà, donc les arguments ici, j'en détaillerai quelques-uns. Ici vous avez donc tout simplement la longueur, la hauteur. Ensuite vous donnez la type de couleur. Après vous avez les couleurs. Alors normalement c'est quelque chose qui doit vous être familier. Euh, c'est euh, c'est c'est tout simplement des bits par pixel. C'est-à-dire la plupart du temps c'est 8, 16, 32. 32 bits, 16 bits. C'est des couleurs, ça devrait pas vous choquer. Enfin, je vais pas épiloguer là-dessus, j'en parlerai peut-être plus tard. Donc ici je vais mettre 32 bits. Ça fait plusieurs millions de couleurs. Et, euh, et ensuite, il faut donner un élément particulier ici, là. Et ici, en fait, je vais lui dire qu'il faut utiliser la carte graphique. D'accord? Tout simplement. Alors, pour lui dire d'utiliser la carte graphique, c'est SDL underscore HW surface. Donc, en fait, la mémoire, ici, on va lui demander d'utiliser particulièrement la mémoire située dans la carte graphique. Alors, qu'est-ce que ça fait d'utiliser la mémoire de la carte graphique? Ça fait, ça fait très bien. Non, c'est beaucoup plus rapide et beaucoup plus performant, bien évidemment. Donc, pour l'instant, voilà. Voilà comment donc définir une fenêtre. Et donc, bien évidemment, comme j'ai dit tout à l'heure, après cette ligne, pour savoir si cette ligne a fonctionné, vous pouvez faire comme tout à l'heure, c'est-à-dire if fenêtre est équivalent à nul, et si elle est toujours équivalent à nul, ça veut dire que cette ligne n'a pas marché, d'accord? Donc, vous pouvez toujours faire la même chose, un fprintf SDR, standard error, et ensuite vous pouvez marquer exactement la même phrase. C'est-à-dire que ça sera toujours SDL get error qui vous renverra l'erreur correspondante. Voilà, donc quand vous créez une surface, euh, il ne faut pas oublier, puisqu'en fait c'est une création dynamique de par le pointeur, donc vous devez utiliser donc l'allocation dynamique de mémoire, vous devez bien évidemment libérer cette mémoire. Et pour libérer cette mémoire, bah, c'est très facile, il suffit d'utiliser SDL free surface et bien évidemment au milieu vous mettez le nom de votre surface. Voilà. Donc voilà, on va voir ce que ça donne et vous allez voir comme c'est presque magnifique. Ah, vous avez vu une fenêtre là apparaître? Eh ouais. Malheureusement, c'est pas aussi simple. Vous avez une fenêtre, mais elle disparaît instantanément. Vous la voyez? Vous l'avez vu là? Je la repasse plusieurs fois là. Vous la voyez? Bon, j'espère que vous avez eu le temps de la voir.
Donc voilà, pour l'instant on va en rester là, parce que je veux pas faire des vidéos trop longues. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et très bientôt on va empêcher cette fenêtre de se barrer tout simplement et on verra d'autres trucs bien évidemment. Donc à tout à l'heure.